Alors l'objectif de cet exercice, c'est d'identifier des isotopes. Donc sans surprise, la première question, c'était indiquer ce qui distingue deux atomes qui sont isotopes. Bon, pour connaître la définition, si jamais tu ne t'en souviens pas, ben, je t'amène à retourner sur la playlist du cours et de regarder la définition de deux isotopes. Alors deux isotopes, ce sont des éléments qui ont le même nombre de protons, qui appartiennent à la même famille d'éléments, qui ont le même nombre de protons, donc le même numéro atomique, mais un nombre de nucléons différents. Ça, c'est la définition d'un isotope. Donc là, dans la liste qui est ici, on va chercher ceux qui ont le même numéro atomique. Alors, ici j'ai un 6, je retrouve celui-ci, 6. Donc on a du carbone 12 et du carbone 13. Ces deux éléments sont forcément des isotopes. Après, on regarde les autres. On a l'azote 7, 12 et l'azote 7, 13 qui sont également des isotopes. Donc identifier les atomes isotopes en les justifiant, ben forcément ils vont avoir le même nombre de protons hein, pour le carbone C612 et C613, mais un nombre de neutrons différents, donc un nombre de nucléons différents. Donc c'est pour ça que là les nombres de masse ne sont pas identiques. Après sur l'atome d'azote, ben, c'est exactement la même chose, ils vont avoir le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différents. Alors, juste un petit point à ce sujet, parce que je ne sais pas si tu as bien compris cet aspect-là. Dans la classification périodique, on ne peut pas afficher tous les isotopes. Donc, ne sont affichés dans la classification périodique que les isotopes pour lesquels l'abondance isotopique est la plus importante. Voilà, bah écoute, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.